Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour à toi qui es à l'écoute du son de ma voix. Je suis le révérend Jean-Colin Zoa de la CDC Cité du Christ ressuscité, très honoré, béni de te savoir à l'écoute du son de ma voix ce matin, béni de me joindre à toi, à ta famille, pour qu'ensemble ce matin nous puissions participer à ces moments d'édification matinale, ces temps de prière, ces temps d'exhortation. Comme d'habitude, je t'invite ce matin à saisir encore ta Bible et à l'ouvrir dans Luc, évangile selon Luc au chapitre 24. Je vais lire 3 versets, versets 45, 46 et 47. Depuis hier, nous avons commencé à parler de la puissance du pardon. Ce matin, je te parle encore de la puissance du pardon. La place capitale, centrale que le pardon occupe dans le cœur de Dieu, le pardon de nos fautes. Déjà d'abord, il faut que tu comprennes que le pardon est l'évangile, la prédication du message que vos péchés vous sont pardonnés est la bonne nouvelle, l'évangile. Donc, est-ce que nous pouvons lire? C'est Jésus-Christ qui parle dans cette portion de l'Écriture après sa résurrection. Il s'entretient avec ses disciples qui ont décidé de quitter le groupe de ses disciples parce qu'ils étaient déçus par la mort de Jésus et ils n'étaient pas convaincus de sa résurrection. La honte que la mort de Jésus, l'humiliation qu'ils avaient écopée suite à la mort de Jésus, a fait qu'ils n'ont plus voulu appartenir à ce groupe de disciples de Jésus. Ils ont décidé de se retirer et de retrouver leurs activités, leurs espoirs, selon eux, ayant été déçus. Et sur le chemin d'Emmaüs, ils sont en train de parler de leur déception et Jésus vient à leur hauteur. Jésus vient à leur rencontre et s'entretient avec eux sur des heures. Il leur parle de tout ce qui est écrit à son sujet dans les Écritures. Et écoutons ce que Jésus dit pendant qu'il est sur le point de les quitter. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Jésus souffrirait, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le pardon, la repentance, le pardon des péchés serait prêché à toutes les nations, prêché ou annoncé. Jésus, le ressuscité, rencontre également l'apôtre Paul après sa résurrection. Il rencontre Paul, qui n'était pas encore apôtre, après sa résurrection. Et s'entretenant avec lui, il lui dit ceci dans Actes au chapitre 26, versets 17 à 18. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés
et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pour qu'ils quittent la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc, tu vois, bien-aimé, le pardon des péchés est capital. Sans le type de pardon que Jésus vient apporter aux hommes de la part de Dieu, la relation entre l'homme et Dieu n'est pas véritablement possible. Avant le type de pardon que Jésus vient introduire, l'intimité de Dieu reste encore fermée, inaccessible à l'homme. Quelqu'un me dira, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, ils avaient des relations avec Dieu. C'était une relation distante. Parce que le problème du péché n'était pas encore véritablement réglé. C'était provisoire. L'approche que Dieu avait pour gérer le problème du péché, c'était temporaire. C'était des représentations du vrai pardon. Le pardon qui était l'idée qui habitait le cœur de Dieu. N'était pas un pardon progressif, n'était pas un pardon chargé de conditions. Il n'était pas un pardon temporaire, il était un pardon éternel. Pardon une fois pour toutes. Avant l'arrivée de Christ, la bonne nouvelle n'est pas encore annoncée parce que ce pardon n'est pas encore disponible, il n'est pas encore offert. Lorsque Jean-Baptiste, ce dernier grand prophète de l'Ancien Testament, voit Jésus s'approcher des eaux du Jourdain où il baptisait les gens, il annonce en l'apercevant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, pointant son doigt vers Jésus, le présentant à tout le peuple qui était rassemblé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il ôte le péché du monde de la face de Dieu. Il ôte, c'est un nouveau type de pardon qui n'existait pas avant. Lui-même devait être sûrement très étonné de ce qui sortait de sa bouche. Les pharisiens certainement étaient offensés. Ils étaient habitués à une façon de faire. Bien aimé, les habitudes ont la peau dure, les vieilles habitudes. C'était pas facile d'accueillir ce genre de nouvelles. Donc, que veux-tu donc dire, Jean-Baptiste, quand nous ne viendrons plus avec des boucs et des taureaux au temple pour implorer le pardon de Dieu? Que veux-tu donc dire? Que nos péchés ne seraient plus couverts, ils seront ôtés? Quel message radical! Ôtés systématiquement, une fois pour toutes, comme le dit le livre d'Hébreux, chapitre 10, versets 10 à 14. Hébreux chapitre 8, chapitre 10, verset 17. Il ne se souviendra plus de nos iniquités, il les ôtera une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un nouveau type de pardon. C'est radical, c'est la bonne nouvelle. Dieu a décidé de nous faire grâce de toutes nos iniquités au moyen d'un sacrifice unique.
celui de son Fils innocent. Il ne sera plus question de venir encore et encore voir le prêtre au temple pour gérer les problèmes du péché qui séparait l'homme de Dieu. Ce sacrifice est suffisant, il est parfait, il est unique, il est définitif. C'est celui de l'agneau de Dieu, Jésus. Donc, il vient donc offrir un nouveau type de pardon qui va amener la réconciliation entre Dieu et l'homme. Un nouveau type de pardon dans lequel la colère de Dieu va être détournée des hommes pour s'abattre sur Jésus. Donc, comprendre la puissance de ce pardon est véritablement très important pour tout homme, parce qu'une bonne compréhension de ce pardon est quelque chose qui va provoquer des résultats que tu es loin d'imaginer. Premier résultat, ça provoque la réconciliation. Le Dieu vivant t'embrasse, te prend dans ses bras. Il fusionne avec ton homme-esprit qui était spirituellement mort. Il détruit la nature pécheresse, le péché comme nature dans ton homme-esprit. Et il t'infuse une nouvelle nature. Tu deviens un nouvel homme, un nouvel esprit. Tu es détaché du royaume des ténèbres que tu étais, pris dans les bras du Dieu vivant, comme dans Luc chapitre 15, cet enfant prodigue qui est revenu avec toute la pollution de dehors et que son père a embrassé. Le Dieu vivant t'a embrassé. Donc, le pardon que Jésus apporte est l'autoroute dont Dieu va se servir pour te donner accès à l'héritage avec les sanctifiés, ce qu'il met de côté. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Actes chapitre 26, verset 18. Il dit que le pardon des péchés sera annoncé. Et tout homme qui va croire reçoit le pardon et l'héritage avec les sanctifiés. Lorsque nous avons abordé Matthieu 9 hier, ou Marc 2, un paralytique amené dans la présence de Jésus avec ses frères, Jésus, voyant la foi de ces gens, dit au paralytique, tes péchés, mon fils, te sont pardonnés. Et qu'est-ce qui va suivre? Les pharisiens vont beaucoup discuter. Et il leur dit, qu'est-ce qui est aisé? Dire tes péchés te sont pardonnés ou encore prends ton lit, rentre chez toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Donc, autant il est facile pour l'agneau de Dieu d'ôter le péché, tous tes péchés, il lui est également très facile, au même moment, d'enlever de ta vie toutes tes maladies. Somme 103, versets 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne tous tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. Lorsque tu es convaincu que par son grand amour, il t'a tout pardonné, il n'a plus rien contre toi. Parce qu'avec le pardon vient la délivrance. Avec le pardon vient la guérison. Parce que le pardon est la porte de notre réconciliation avec lui. Nous sommes de nouveau connectés, unis à lui, pour naître de nouveau, pour être connectés à la provision abondante du ciel, par l'autoroute du pardon. Bien-aimé, sais-tu que Jésus te déclare pardonné? Crois en lui et reçois ton pardon.
qui t'a déjà été offert au moyen de son sacrifice à la croix. Dès lors que les péchés de cette paralytique sont pardonnés, sa guérison est parallèlement également donnée. Il ne fait jamais l'un sans l'autre. Il pardonne et il donne la vie. Il pardonne, il réconcilie. Il pardonne, il te connecte à l'héritage des saints dans la lumière. Il pardonne. Dès lors que tu es convaincu que tu es pardonné, dis-toi en toi-même, c'est fait. Le pouvoir de ces démons est vaincu. C'est fait. Le pouvoir de cette mort est vaincu. Parce que le péché est la porte d'entrée du malheur, la porte d'entrée de la mort, la porte d'entrée de la malédiction. C'est le fondement sur lequel Satan s'appuie pour justifier ses opérations. Et quand ce fondement est tombé, enlevé, le problème que ce fondement alimentait est également tombé. Donc quand le péché est tombé, dis-toi également c'est fait. Le géant est tombé. Le diabète est tombé. L'hypertension est tombée. Dis-toi, cette folie est tombée. Ce malheur est tombé. Sa force lui est ôtée. Je suis guéri, délivré. Peux-tu te voir délivré? Peux-tu, à partir de ce matin, te voir d'une nouvelle manière, le pardonner du Dieu vivant? Celui qui a embrassé l'agneau de Dieu, qui a enlevé le péché de sa vie. Il a enlevé ton péché. C'est en raison de son sacrifice que tu es déclaré pardonné aujourd'hui. Reçois le pardon de Dieu pour toi. Et prends ton lit ce matin et marche. Vois-toi déjà guéri. Vois-toi déjà délivré. Vois-toi déjà plus que vainqueur. Le péché est ôté de ta vie. Donc, est-ce que tu peux lever la voix avec moi ce matin et célébrer cet évangile, cette bonne nouvelle? Qu'il n'a plus rien contre toi. Tout ce qu'il avait contre toi, il l'a ôté. Il a ôté toutes ces barrières qui te séparaient de lui. Ta main n'est plus courte pour te venir en aide. Il a voulu le faire pour t'unir à lui. Tu es un seul avec lui désormais. Un seul avec la résurrection et la vie. Et élevant la voix avec toi ce matin, peux-tu dire avec moi, Seigneur, merci. Merci pour un tel amour. Merci, tu as sacrifié ta seule et unique perle pour me gagner à toi. Cher Jésus, merci de t'être livré pour porter toute ma vie de péché. Mes péchés hérités, mes péchés commis et même omis, oubliés. Merci, tu les as portés afin d'ôter toute séparation possible entre toi et moi. Merci infiniment pour la relation restaurée. Merci infiniment pour l'alliance dans laquelle je vis. Je te dis merci. Merci, aujourd'hui, j'ai une demeure dans ton intimité, à ta droite, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Pas pour quelques heures. Tu as déclaré me concernant, voici, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Merci de m'avoir tant aimé. Nul n'est comparable à toi. Je peux alors déclarer pendant que j'aborde une journée comme celle-ci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tu as enlevé en moi toute culpabilité, tout sens de distance. Tu as payé toutes mes dettes. Je suis accepté de toi, pas parce que je suis bon, mais parce que tu as été bon pour moi. Merci pour une telle abondance de grâce. Je suis un nouvel homme. Merci. Je peux déclarer que même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Béni soit mon berger, le Tout-Puissant. Je viens dire encore à l'Éternel ce matin, tu es mon bouclier et ma forteresse. Mon Père en qui je me confie, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je refuse d'être dans la crainte. Je ne craindrai pas la flèche qui vole de jour, ni de nuit. Tu es ma protection, ma bannière. Tu dresses devant moi une table en face de tous mes adversaires.
C'est toi qui ondules ma tête, ma coupe déborde. Tu les as tous vaincus pour moi. Tu m'as conféré ta victoire. En toi, je me tiens aujourd'hui sur l'œuvre que tu as achevée pour moi. Seigneur, je célèbre. Je célèbre ma victoire. Victoire. Parce que celui qui est uni au Dieu vivant, il regarde ses adversaires d'une nouvelle manière. Tous sont minuscules, insignifiants. Et je peux déclarer avec assurance que quiconque se ligue contre moi tombe sous mon pouvoir. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Je prends autorité sur tous les programmes, tous les agendas de l'ennemi façonnés contre moi, contre ma maison. Je les annule au nom de Jésus. La résurrection m'a aimé et m'a uni à elle. La véritable lumière m'a aimé, m'a pris dans ses bras. Je suis rayonnant de son éclat. Je soumets mon corps aujourd'hui, mon âme également. Je dis pas ces meurtres sur mon corps, tu as été guéri. Je dis à mon âme, tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Réjouis-toi. Donc, je soumets mon corps et je décrète la guérison. Je décrète la délivrance à mon sang, la guérison à mon corps. Je commande à l'infirmité de quitter, à la douleur de s'en aller. Je commande à tout corps étranger infestant ma vie de déménager et je proclame la vie à mon corps, la vie à tous les aspects de ma vie, la vie supérieure, la vie du ciel, la vie de résurrection. Je refuse d'être lié par quelque force que ce soit. Il m'a uni à lui. Il n'est plus possible que les liens de la mort me retiennent. Ils éclatent les uns après les autres. La mort des troubles dans les hormones. La mort des troubles dans le fonctionnement de mes organes. Toutes les formes de mort. Aucune d'elles n'est plus capable de me retenir. La résurrection m'a aimé et elle m'a uni à elle. Je décrète ma délivrance. Je n'attends pas que quelqu'un me la donne. Jésus me l'a obtenue et je me tiens dessus. Je n'attends pas que Satan me la donne. Je l'arrache parce qu'elle m'appartient. Béni soit mon Seigneur qui m'a délivré de la puissance des ténèbres. Je suis le délivré du Dieu vivant. Je viens déclarer toutes ces vérités qui sont dites à mon sujet, dans ma vie, pour aligner ma vie à la volonté de mon Père. Ta volonté, Père, c'est que je sois en bonne santé et que tout ce que je fais, dans tout ce que je fais, je prospère. Tu aideras mon âme à prospérer, à m'intéresser à ta parole. Ouvre mon entendement et que je réalise véritablement mon héritage en toi, Seigneur Jésus. Creuse en moi un profond appétit pour les Écritures, ta parole. Je suis béni de t'appartenir. Je viens déclarer ta protection par le sang de Jésus sur toute ma maison, sur ma famille, sur mes enfants. Quelqu'un dira sur mes parents, dans le nom de Jésus. L'excellence m'accompagne tout au long de cette journée. Je suis béni, Père, d'opérer dans ton intelligence, dans ta force, dans ta sagesse, avec une mémoire parfaite. La perfection s'est attachée à moi. La malédiction est brisée. Le péché est ôté, la mort a perdu sa force. Le péché est traité, il est tombé. Tout ce qu'il a introduit est pareillement tombé. Je dis à quelqu'un, voici la bonne nouvelle. Parce que le péché est tombé, Jésus s'en étant chargé. Cette hypertension est tombée. Ce diabète est tombé. Je dis que cette insuffisance rénale, au nom de Jésus, cette chose tombe. Je commande à cette douleur, à cette oppression dans ton pied de mourir. Cette agression cesse, cet abus cesse, tout pouvoir, toute méchanceté qui a passé le temps à abuser de toi. Au nom de Jésus-Christ, cette chose tombe et meurt brutalement. Je proclame la vie à tes activités. La vie. Je viens proclamer la délivrance de tes finances. La délivrance de tes promotions. Qui que ce soit est venu s'asseoir sur une bénédiction qui porte ton nom. Au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe, qu'il soit renversé. Reçois ta promotion. Reçois ta guérison. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la force de continuer. Très, très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse.
Shalom.